Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est une vidéo collection de palettes, puisqu'elles sont actuellement toutes derrière moi et ça monte encore plus haut. Je vous en avais sorti une version l'année passée, du coup je me suis dit que ce serait bien de updater ça et vous faire la version 2019. Non, pas 2019, 2020. Évidemment, je me dois de préciser que je fais pas ça pour étaler tout ce que j'ai, me vanter, blablabla. Voilà, le make-up c'est ma passion depuis des années maintenant, presque 10 ans. Du coup depuis j'achète du maquillage, je m'en fais offrir aussi. Et puis je bosse dans le make-up depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et ça fait quelques mois aussi que je suis make-up artiste chez MAC. Donc des fois j'ai la chance de recevoir des produits. J'en achète aussi beaucoup puisque forcément en plus en dehors de mon boulot des fois je maquille pour des events etc. Et puis forcément je fais des vidéos sur YouTube. Donc j'ai envie d'avoir plein de palettes, pouvoir vous en parler, faire des revues etc. Mais sachez que voilà, je reçois pas de produits. Donc tout ce que j'ai là c'est des produits que je me suis acheté moi-même. Une bonne partie de mon salaire part dans du make-up. D'ailleurs on va un petit peu diminuer ça en 2020 parce que je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais anyway. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup de palettes, j'en ai conscience. Bien sûr que c'est 1000 fois trop pour une seule personne. Mais en même temps le but quand vous venez ici c'est que vous puissiez avoir un maximum d'avis, un maximum de revues etc. Donc du coup forcément je peux dire que ça c'est un peu nécessaire, mais ça l'est quand même un petit peu. Dans le petit, vous pourrez voir que je vous ai laissé une playlist non répertoriée dans laquelle vous pourrez retrouver toutes ces palettes en action. Donc si j'ai fait des revues, des make-up etc, tout sera là. Et je vous ai également laissé ma vidéo collection de l'année passée si vous voulez voir comment c'était, ainsi que ma vidéo favori de l'année 2019, comme ça vous pourrez un petit peu voir les produits que j'ai vraiment kiffé cette année, enfin l'année passée du coup techniquement. Et puis voilà, c'est parti, on va démarrer parce que la vidéo va déjà durer 1000 ans, donc si en plus je fais une intro extrêmement longue, on va jamais s'en sortir. Comme je vous dis, ça va être très long, donc prenez votre temps, une petite tasse, un petit chocolat, qu'est-ce que je sais. Et voilà, préparez-vous parce qu'on va en avoir pour un petit moment. J'espère en tout cas sincèrement que ça va vous plaire. Let's go! Alors ma collection de palettes se trouve toujours dans ma commode ici, vous savez, la Kallax. Et en fait elle prend 3 cubes comme ceci, que j'ai réarrangé à chaque fois avec différents rangements. Donc là ici au centre vous avez en fait le rangement fait de base pour les bouteilles de vin, mais ça fonctionne hyper bien pour ranger les longues palettes type Anastasia. Là en dessous j'ai mis un rangement séparateur pour séparer vraiment en deux, en 2 étages, et j'ai fait exactement pareil là au-dessus, voilà, en 2 séparations aussi. Donc voilà, on va commencer de haut en bas, je vais vous montrer tout ça et c'est parti. Donc dans le premier carré ici, il y a un petit peu toutes sortes de palettes on va dire. Et là pour le coup j'ai pas vraiment trié par marque, j'ai un peu plus trié par taille. En fait j'ai vraiment fait plus, comme vous voyez, par taille. Quand je pouvais je l'ai fait par marque ou par type de palette, mais quand c'était pas possible je l'ai fait plus par taille parce que vous allez voir que c'est ce que j'ai fait à peu près partout. Ici par exemple vous avez 2 palettes Urban Decay. Donc ici en premier vous avez la palette Gwen Stefani de Urban Decay, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc elle se présente comme ceci, c'est une palette principalement nude, je vous avoue que c'est une palette que j'utilise plus des masses, mais je m'en sers parfois pour des mariés etc. C'est une bonne palette, c'est une palette Urban Decay qui est un peu plus collector je dirais maintenant, c'est pour ça que je la garde. Parce que les teintes sont quand même pas mal, mais c'est pas forcément ma préférée. Ensuite vous avez la Moon Dust, toujours de chez Urban Decay, pour le coup celle-ci c'est une palette que j'adore. Elle se présente comme ceci et en fait c'est des fards qui sont un petit peu comme des top coats à effet. Et surtout elle est superbe si vous aimez les paillettes parce que c'est vraiment que ça et les couleurs sont trop belles avec des beaux duochromes, enfin franchement c'est des fards magnifiques. Juste à côté vous avez 2 palettes de chez Primark, ce sont les Master Eye Palettes. Je vais pas mettre pendant 10 ans sur ces palettes là parce que malheureusement je pense qu'elles n'existent plus. Celle-ci c'était la première qui était sortie et que j'avais réussi à trouver et elle est vraiment juste trop belle. C'est des palettes qui sont à 8 € et c'est vraiment le même style que les palettes MAC, hein, je pense que vous voyez avec le petit packaging etc. Il y a 12 fards dedans, la qualité elle est dingue, ils sont un peu poudreux mais moins que l'Anastasia pour vous donner une idée. Et la pigmentation elle est folle, ils se travaillent super bien. Et du coup celle-ci c'était la seconde qui était sortie avec des teintes un peu plus chaudes, vous voyez, des marrons, des espèces de bordeaux rouges et pareil, qualité toujours complètement folle. J'aimerais vraiment qu'ils les ressortent ou alors qu'ils sortent des nouvelles versions avec d'autres couleurs parce qu'elles sont vraiment juste magnifiques. À côté on a une première palette Milani qui est la Gilded Amber. Donc elle se présente comme ceci, c'est une palette avec 9 fards à paupières et 2 highlights. Pareil, qualité super bien. Les fards ici sont des duochromes, ils sont superbes que vous les appliquiez seuls ou en topper. Moi je trouve qu'en topper ils sont plus intéressants. Mais franchement les couleurs sont dingues, les highlights sont hyper lumineux. Voilà, petite palette drugstore qui est vraiment très bien également. Juste à côté, vous avez 2 palettes Make-up Obsession qui sont les seules que je possède de la marque. Et en fait, celle-ci m'avait été offerte par une des collègues de ma maman, donc qui a mis Space Fard ici, encore merci. Ce sont des palettes avec un grand miroir et qui contiennent 16 fards que vous pouvez dépoter ou réarranger, qui sont aimantés. Je trouve ça vraiment trop bien. La qualité des fards est vraiment folle, ils sont très bien pigmentés, pas très poudreux et ils travaillent super facilement. Donc j'étais vraiment hyper surprise et vraiment très contente. Make-up Obsession c'est une des marques sœurs de Make-up Revolution et franchement je trouve
Je trouve que la qualité est vraiment top. J'ai déjà parlé souvent de la marque Makeup Revolution, mais là pour le coup Makeup Obsession c'est les seuls produits que j'avais testés et j'ai trouvé vraiment bien. L'harmonie de celle-ci est vraiment superbe, voilà, c'est une palette un petit peu plus portable pour tout le monde on va dire. Juste à côté vous avez la Venus 3 de chez Lime Crime. Le packaging est hyper bulky mais par contre les teintes sont vraiment magnifiques. Lime Crime franchement je vous conseille vraiment d'attendre que ce soit en promotion, ne commandez pas quand les prix sont pleins parce qu'ils font des promos à peu près tout le temps. Et pour le coup celle-ci j'avais commandé à Black Friday je pense l'année passée, elle est super jolie, c'est vraiment mon genre d'harmonie, moi j'adore les fards violets, le violet c'est ma couleur préférée. Et franchement celle-ci est super belle, le packaging aussi est très mignon, vous avez un miroir également. C'est juste embêtant que ce soit si épais mais bon elle est vraiment très belle donc du coup je lui pardonne. À côté on a une palette normalement qui est faite avec un insert de 9 fards de chez MAC mais que j'ai rempli avec des fards NYX. Voilà c'était des monos, il y a un petit peu toutes sortes de teintes, c'est principalement une harmonie verte et bleue. Mes fards préférés chez NYX c'est les prismatiques, ceux-là j'ai déjà depuis des années, c'est ceux-ci qui sont un peu plus lumineux parce qu'ils ont des effets. Les autres sont des mats assez classiques donc c'est pas les plus intéressants mais pour le coup je voulais faire une harmonie complète. Et franchement les fards sont juste super beaux, les prismatiques de chez NYX ils sont fantastiques, ils sont très bien pigmentés et ils sont juste super beaux. À chaque fois que je fais un make-up avec j'ai toujours plein de questions dessus. Mais voilà, très chouette petite palette et pour le coup les fards NYX font la même taille que les fards MAC donc ils rentraient dans les inserts mais j'ai préféré retirer l'insert parce que sans l'insert je vais mettre 16 fards alors qu'avec l'insert je vais en mettre que 9. Du coup le choix a été assez vite fait. Et pour vous montrer, quand je vous dis que c'est vraiment le même packaging que les palettes Primark, oula il y a du soleil, je m'en sors plus, c'est vraiment la même chose, hein. Exactement pareil. Bon j'ai fermé le rideau parce que sinon il y avait beaucoup trop d'ombre donc je pense que la lumière est quand même encore correcte. À côté vous avez encore une autre palette Milani, celle-ci c'est la Gilded Rouge et en fait c'est pas le même packaging que l'autre, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus loin. Ça m'embête un peu, j'aurais préféré qu'elles soient ensemble mais bon tant pis. Pareil vous avez un miroir et celle-ci pour le coup c'est une palette uniquement pour les yeux, vous avez 16 fards dedans. J'adore parce que dedans vous avez en fait des fards pailletés juste ici en dessous, des fards lumineux un petit peu duochrome qui sont vraiment super jolie donc voilà pareil. Cette palette est magnifique d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse des looks avec certaines de ces palettes dites-le moi dans les commentaires, je ferai ça avec plaisir. Mais franchement celle-ci elle est juste trop belle et pareil pour un petit prix puisque Milani c'est de Drugstore. À côté vous aviez la palette 15e anniversaire je pense, je crois que c'était ça, de chez Lime Crime. Le packaging il fait un peu semi-poly pocket mais les fards sont très jolis, pareil vous avez un miroir. Faut aimer les packaging un peu kitsch dans le genre mais moi je la trouve vraiment super jolie et pareil c'est une palette un petit peu lumineuse. Par contre je crois que vous voyez que ce fard là a été collé de travers, là aussi du coup ça donne l'impression que la palette est faite vraiment à l'arrache, pareil pour le violet ici. Ça fait pas très qualitatif surtout quand on pense au prix des produits Lime Crime de base mais voilà c'est une très jolie palette et les fards sont vraiment pas mal. À nouveau les fards lumineux sont plus comme des toppers mais c'est quand même très joli. Une palette NYX de 9 fards que j'ai remplie avec des fards NYX mais d'autres fards également. J'ai trop peur de la pencher parce que ouais. En fait les 4 fards ici sont des fards ici Makeup Geek et ces 3-6 sont des fards Color Drain qui sont juste magnifiques, hyper lumineux, hyper intenses. Et du coup pour compléter la palette j'ai mis d'autres fards NYX que j'avais en mono. Voilà, pas très intéressant mais pour le coup les fards Color Drain et le fard ici Makeup Geek c'est un foil. Ils sont juste magnifiques, hyper lumineux, enfin j'adore. À côté vous avez ma palette Makeup Geek qui avait été faite en collaboration avec Manny MUA, ça fait des années que je l'ai. J'avais payé une blinde parce que j'avais payé sur le, enfin j'avais commandé sur le site américain et j'avais eu genre 35 € de frais de douane donc ça m'a fait très mal aux fesses. Pareil je pense qu'elle est plus dispo mais franchement je la trouve super jolie. J'adorais le fard lumineux qui était ici, qui était duochrome qui s'appelle Insomnia. J'adorais également le fard ici qui s'appelle Sora comme le personnage principal du jeu Kingdom Hearts qui est un de mes jeux vidéo préférés. Donc voilà, petite palette, je la trouvais vraiment bien, franchement la qualité des fards Makeup Geek est top. D'ailleurs ils vont ressortir mais des nouveaux reformulés et tout donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je testerai bien si jamais ça vous intéresse. Ensuite la palette je crois au plus beau packaging de chez Urban Decay, la Naked Ultimate Basics qui contenait du coup que des fards mat. Pareil, vous avez un miroir, mais c'est une super bonne palette, je m'en sers pas des masses, mais je la garde parce que quand j'ai des fards lumineux, que je travaille avec d'autres choses, j'ai celle-ci qui est facilement prenable. Pareil pour des mariages et tout, c'est hyper pratique. Vous allez avoir un petit pinceau double embout, vous allez voir que dans toutes les palettes où il y avait des pinceaux, je les ai retirés parce que sinon ça tombe et ça m'embête. Franchement j'adore le packaging en plus en vidéo, ça ressort tellement bien. Juste à côté j'ai encore une palette Primark, honnêtement je m'en sers pas des masses, mais je la garde parce que je la trouve quand même très mignonne, c'est la Just Peachy. Je vous avais fait un look avec, pareil à nouveau, je vous mettrai une playlist dans le petit i qui sera en non répertorié. Vous pourrez voir les palettes en action. Elle est très bien, franchement j'étais vachement étonnée parce que pour 4,50 € je la trouve pas mal. Par contre ils disent que ça sent comme la pêche, je ne suis pas du tout d'accord. Et voilà, l'harmonie est super mignonne et franchement je trouve que le packaging est assez cute aussi. J'ai déjà dit moi les packaging cartonnés c'est mes préférés parce que c'est facile à ranger, ça résiste quand même bien au choc. Ma palette Mix Matte Trimony de chez The Balm, honnêtement pareil je m'en sers plus des masses mais pourtant elle est très bien. C'est une harmonie un petit peu similaire je dirais à la Manny Makeup Geek sauf que vous avez des teintes un petit peu plus froides ici en dessous également. Pareil j'avais fait un look avec, je la trouve très bien, quand j'ai pas envie de me prendre la tête je prends ça, c'est bien pigmenté. Ça se travaille bien, vous voyez que je l'emmène un peu partout parce que le packaging est dégueulasse. Une autre palette Urban Decay que j'adore, celle qui était faite en collaboration avec la youtubeuse Kristen Leanne, je sais pas trop comment ça se dit. C'est la palette Kaleidoscope.
Déjà j'adore le packaging. Alors quand vous l'ouvrez, pareil, vous avez un miroir ici au-dessus. J'étais hyper horripilée par l'agencement des fards parce que franchement ça je déteste. Je trouve ça hyper malaisant, je n'aime pas du tout. Par contre je trouve que les fards sont de très très bonne qualité, ils se travaillent très bien, les lumineux sont magnifiques. Le noir il est super bien. Pareil pour l'orange mat, voilà, franchement c'est des très très bons fards. C'était une palette qui m'a vraiment relancée dans Urban Decay. Je la trouve vraiment top, les duochromes qui sont ici au centre sont vraiment excellents aussi, donc voilà. Ensuite j'ai mes deux palettes Juvia's, j'ai la Zulu et la Tribe. Donc c'est des palettes en packaging cartonné, vous n'avez pas de miroir par contre, c'est des fards énormes. Franchement c'est limite des blushs tellement les fards sont super gros. Très chouette palette, hyper bien pigmentée. Celle-ci je la trouve top. Pareil, j'avais fait un make-up avec où je reproduis un des looks de Marion Caméléon. Mais franchement elle est super belle. C'est une très très belle harmonie. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle en vrai que tout ce qu'on peut voir en image, etc. Elle ne rend jamais comme elle est vraiment. Et ensuite la Tribe que j'adore également. Je m'en suis servi d'ailleurs pour le maquillage que j'ai fait à Halloween au boulot qui était un make-up de Beetlejuice. Les fards sont tellement pigmenté, mais en même temps il se travaille facilement. Enfin franchement c'est une super jolie palette. Et si vous aimez les verts, les orangés, etc., vous avez aussi un très beau kaki ici qui est magnifique. Ensuite j'ai mes deux palettes Art Library de chez MAC. Donc elles se présentent comme ceci avec un miroir. C'est des palettes de 12 fards qui sont vraiment hyper intéressantes. Question quantité prix puisqu'elles sont à 45 € alors qu'un fard MAC tout seul c'est 19 € en packaging classique, 14 en refill, donc ça vaut quand même vachement plus la peine de les prendre comme ça. Elle est super intéressante, c'est une palette de nude chaud. Moi personnellement je la trouve top. Quand je sais pas quoi faire, pareil je prends celle-là et je suis d'office contente du look que ça fait. C'est vraiment une palette classique mais pour moi c'est un peu un must-have. Et ensuite vous avez la It Designer qui est le même style mais en coloré. Pareil, gros kiff, je m'en suis énormément servi cet été quand j'ai été bosser. Je la trouve très bien, c'est une très jolie harmonie, il y a un petit peu de tout pour faire des make-up, soit arc-en-ciel, soit coloré de manière basique. Vous avez également un noir, ce qui est très bien. Voilà, c'est une palette que je trouve vraiment très jolie. Si vous cherchez une petite palette colorée, facile à avoir et que vous aimez bien les fards MAC, celle-ci est vraiment pas mal. Et ensuite j'ai une palette H&M qui est la Special FX Eye Color Palette. Packaging cartonné également, mais par contre ici les côtés sont holographiques, je trouve ça trop beau. Vous avez un miroir dedans. Et elle contient en fait 12 fards qui sont tous des fards à effet. Donc c'est des fards lumineux, des fards duochrome, des fards un petit peu pailletés. Voilà, c'est pareil. Ça par exemple c'est le genre de palette que j'utilise avec une autre palette mat ou une autre palette que j'aime. Et je vais juste prendre un des fards en topper ou à appliquer en demi-queue de cuisse, etc. C'est des très jolies teintes. Vous avez également un noir à paillettes qui est juste trop beau. Donc voilà, petite palette également qui est pas mal du tout. Alors ensuite en dessous c'est pareil, là pour la plupart j'ai pu les classer par marque parce que c'est généralement des palettes qui font la même taille, donc ça c'est top, c'est un peu plus satisfaisant à voir. Ici vous avez une palette Everything You Need de la marque de Beauty Bay du coup. Je l'avais reçue en cadeau avec une commande et franchement elle est trop bien. Elle est vraiment super chouette. De base je pensais m'en séparer et finalement je l'ai gardée parce qu'elle se vendait pas et que d'à côté j'étais contente parce que franchement les teintes sont vraiment pas mal. Ça me donne vraiment trop envie de tester la grande version. Apparemment c'est des palettes qui sont toutes excellentes de tout ce que j'ai entendu comme retour même des grandes versions nude, etc. Elles sont super bien. Donc voilà, petite palette, en plus elle coûte pas cher du tout, je crois que celle-ci c'est même pas 10 € et vous avez un grand miroir, donc voilà. À côté j'ai 3 palettes Ultimate de chez NYX. Donc j'ai une palette Ultimate classique qui était je pense les premières qui sont sorties, celle avec 12 fards, non 16 pardon. Donc celle-là Bright, c'est celle qui est vraiment toute colorée, elle est très bien, pareil. Quand je vous conseille une palette de fards colorés pas cher, généralement je vous conseille souvent celle-ci. Elle est facile à se procurer et franchement la qualité est pas mal du tout. C'est pas la meilleure palette colorée mais elle fonctionne quand même très très bien. Et les deux autres sont des palettes Ultimate Multi Finishes. Donc en fait vous avez 12 fards mais c'est basiquement 4 teintes déclinées en 3 finis. Donc si vous aimez les couleurs vous avez la électrique et en fait vous avez des fards mat un petit peu irisés satinés et des fards pailletés. Je pense que vous n'allez pas du tout voir mais franchement c'est top. Si vous aimez faire des looks monochromatiques vous prenez la même teinte et vous appliquez ça partout dans le creux, ça un petit peu sur la paupière et ça en topper au milieu. Et j'avais également pris la version Warm Rust qui est un petit peu plus neutre chaud. C'est pareil, ça quand vous savez pas quoi faire vous prenez cette palette là, vous êtes tranquille, soit vous faites un monochrome, soit vous faites une déclinaison et vous mettez un dépailleté sur la paupière et ça fonctionne toujours super bien. C'est une très jolie palette et pour le coup je trouve que celle-ci la qualité est un petit peu mieux que l'Ultimate classique. C'est des chouettes fards de façon NYX, c'est généralement une bonne qualité. Ensuite j'ai deux palettes de la marque Sunkissed, la Party Ever After et la All That Bling. Ici je les retourne, vous voyez que c'est avec les paillettes qui bougent. Alors on voit que c'est un packaging pas ouf parce que du coup les paillettes bougent pas des masses. D'ailleurs c'est pareil, vous avez un miroir à chaque fois et en fait c'est des palettes de 16 fards qui se présentent comme ceci. Franchement j'étais méga étonnée de la qualité, je les avais prises à mon travail pour un peu tester mon ancien travail pour le coup. Et elles étaient je crois 8 € pièce et franchement la qualité des fards est vraiment pas mal, que ce soit les lumineux ou les mats. Et vous voyez que c'est vraiment des belles déclinaisons de fards, des belles harmonies. Des chouettes petites palettes, donc voilà, Sunkissed c'est pareil, c'est une marque pas chère, si vous voulez une fois tester, il y a pas mal de chouettes produits. Et alors dans le même packaging mais d'une autre marque cette fois-ci sont des palettes Glitter Bomb de chez Primark.
Pareil, petite paillette qui tombe. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la marque de chez Primark c'est cruelty free. Et en plus ici en fait vous avez des fards poudre et des fards crème. Donc c'est des palettes de 9 fards avec un miroir toujours. Et là pour le coup les fards crème sont des fards pailletés qui sont faits avec des paillettes bio. Donc voilà, c'est toujours intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de maquiller avec, mais c'était les palettes qui sont sorties avec la collection de Noël. Donc je pense qu'elles sont encore dispo si jamais elles vous intéressent. Mais j'aime bien le packaging, surtout de la rose un petit peu brillant comme ça, métallique. Je trouve ça super mignon. Donc voilà, petite palette, si jamais vous voulez voir un look avec, pareil, laissez-moi dans les commentaires, je vous ferai avec plaisir. À côté, vous avez 6 palettes de chez Colourpop. Ça vient du bundle que j'ai commandé qui était dispo pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, donc c'était du coup les palettes monochromatiques. C'est des palettes qui sont pas chères du tout, elles sont à 12 $. Vous avez un miroir. Le packaging c'est en plastique comme ça, donc c'est très joli, mais c'est en même temps très fin. Donc la main squeeze, elle était un peu comme la pastèque dans les teintes un petit peu rouges. La Orange You Glad qui, comme son nom l'indique et comme le packaging l'indique, est une palette d'harmonie orange, super belle. En plus vous avez un fard pailleté aussi au milieu qui est juste superbe. Je sais pas si vous voyez, mais c'est des paillettes où vous avez plusieurs tailles, donc c'est vraiment hyper intéressant quand vous le posez. La Honey qui est du coup jaune, très jolie palette, vous savez que j'adore les make-up jaunes. Pareil, au centre vous avez un fard pailleté avec plusieurs textures de palette, donc c'est vraiment très joli. La palette Just My Luck avec laquelle pareil je vous ai fait un tuto qui est sorti la semaine passée je crois. Voilà, elle se présente comme ceci, c'est une harmonie verte, elle est vraiment super belle. J'adore le fard au milieu qui est très beau. Malheureusement dans toutes ces palettes là, il n'y a pas à chaque fois un fard pailleté au milieu, ce qui est dommage parce que je trouve que c'est les plus beaux. Là pour le coup c'est un fard irisé, il est quand même très joli. La Blue Moon qui est la palette du coup bleue, pareil, très jolie palette. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, puisque je vous ai mis une story haul review dans laquelle je vous les compare notamment avec les palettes Huda etc. pour que vous puissiez avoir un petit truc de comparaison. Si vous voulez que je fasse une vidéo, je vous les compare, dites-le moi, je ferai ça avec plaisir. Et ensuite la It's My Pleasure qui est je pense ma préférée. C'est une harmonie violette rose, je la trouve magnifique, je trouve que tous les fards sont vraiment super jolis. Ensuite vous avez 2 palettes de la marque Technique. Celles-ci en fait sont des dupes des palettes Huda et en fait je les ai achetées pour vous en faire une vidéo mais j'ai toujours pas fait. Vous avez un petit miroir et pour le coup c'est vraiment les mêmes harmonies que les palettes Huda. Donc voilà, je dois toujours vous en faire une vidéo où je vous fais un œil avec l'une et un œil avec l'autre. Je vais y arriver pour un petit peu comparer la qualité des fards, mais franchement c'est des palettes qui sont pas chères du tout, je crois qu'elles étaient à 6 €. Donc ça vaut la peine si la qualité se montre pas mal. La bleue j'ai déjà testé et franchement ça avait l'air vraiment prometteur. Donc voilà, hâte de faire une vidéo dupe avec ça parce que pareil ça fait longtemps qu'elles sont là et j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire. Et ensuite vous avez les petites palettes de chez Huda, donc il y a d'abord celle-ci qui était la néon orange. Pour le coup j'adore le packaging comme ça néon, je le trouve trop beau. Et la palette se présente comme ceci, pareil j'adore, je l'ai kiffé tout l'été, je la trouve trop belle. Je trouve que les fards qui soient mat ou les lumineux sont vraiment super jolis, vous avez à nouveau un miroir et franchement je trouve qu'elle est très belle. Et comme je vous dis le packaging, j'adore. En néon comme ça un peu transparent, je trouve ça vraiment très beau. Et ensuite vous avez les mini obsessions qui sont donc autour des pierres précieuses. Donc il y a la rubis qui est très jolie, pareil vous avez un petit miroir. La améthyste, d'une harmonie un petit peu violette qui est pareil très jolie. Par contre je vous avoue que le packaging je suis pas très fan là, avec l'espèce de brillant devant, je trouve que ça fait un peu cheap. La saphir, je crois que c'est mon harmonie préférée, parce que pareil j'adore les make-up bleus et je trouve que le jaune fluo et le argenté donnent vraiment une touche hyper originale à la palette, donc voilà. Je crois que celle-ci c'est ma préf pour le coup. Et la émeraude obsession qui est dans les tons verts comme ceci. Les obsessions de chez Huda Beauty je les trouve bien, je trouve que les fards sont bien pigmentés. Ils se travaillent modérément bien je dirais. La verte et la bleue c'est les plus compliquées à travailler. Maintenant c'est des teintes qui sont naturellement difficiles à travailler. Mais pour le coup est-ce que je trouve qu'elles valent 30 balles ? Pas spécialement. Surtout s'il y a des versions moins chères qui sont plus efficaces comme par exemple les Colourpop. Franchement si vous aimez les palettes monochromatiques dans ce style là, testez les Colourpop parce que franchement elles valent la peine. Attendez qu'il y ait une fois des promotions ou qu'il y ait un code 20% ou quelque chose comme ça et commandez-les. Comme ça si vous avez des frais de douane, c'est en fait vous aurez payé le prix classique en fait comme s'il n'y avait pas eu les 20%, mais franchement elles valent trop la peine. Et alors du coup comme je vous le disais ça en fait c'est un insert. Donc en fait ça reprend ici les 2 fines planches sur le côté et celle du milieu. Vous voyez tout ça, c'est inséré en fait dans la case. Donc voilà, c'est vraiment plutôt pratique. Les rangements comme ça chez Ikea pour la Calax c'est vraiment bien. Si vous voulez soit ranger votre make-up, soit même ranger d'autres trucs, franchement c'est vraiment pas mal pratique. Ici du coup comme je vous disais, vous avez un rangement qui vous donne 9 cases, qui est pareil vraiment comme ça, vous savez le retirer. Et en fait là de base c'est un rangement pour bouteilles à vin, mais je trouvais ça parfait pour mettre les palettes. En sachant que là-dedans, les grandes palettes de chez Huda Beauty rentrent également. Voilà, moi elles sont en dessous parce que là c'est plein. Mais sachez-le, voilà, si vous avez des palettes dans ce style là, franchement c'est vraiment pas mal pratique. Parce que pour le coup, ces palettes là, vous voyez qu'elles sont longues, du coup elles prennent beaucoup de place en profondeur. Mais elles sont vraiment étroites, du coup quand vous les mettez dans un rangement comme il y avait au dessus, ça prend beaucoup de place pour rien. Donc voilà, c'est vraiment pratique puisque ça va quand même faire sur 3 étages et ça vaut vraiment la peine. Là du coup j'ai plus ou moins classé par marque quand c'était possible, donc ici c'est Urban Decay.
la Anastasia, Urban Decay également, là c'est un peu Drugstore. Et puis ensuite en dessous j'ai un peu mélangé plusieurs marques, mais j'ai fait en fonction de ce que j'avais et ce qui du coup rentrait. Donc ici dans le premier carré, comme je l'ai dit, j'ai les palettes Urban Decay, donc j'ai les Naked qui sont ici en dessous. Et j'ai également la Born to Run. Voilà, celle-ci j'ai mis longtemps à l'acheter, mais franchement je trouve que les fards sont vraiment pas mal. Maintenant c'est une palette, si vous aimez les make-up assez légers, je dirais. C'est pas non plus une palette méga colorée comme vous le verrez, mais il y a un grand miroir et franchement je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Et les fards sont très bien pigmentés. Dans les Naked, vous voyez que je les ai pas toutes puisque je me suis séparée de la Naked Smoky. Je vous en parlais depuis un petit moment, mais effectivement je m'en suis séparée. Et je n'ai également pas acheté la Naked Honey. Donc voilà, du coup il n'y a plus que celle-ci. Donc vous avez la Naked 1. Voilà la classique qui, il me semble, ils ont arrêté de produire, ce qui est dommage je dirais, mais en même temps je pense que c'est pas la palette vers laquelle les gens se dirigent le plus. Je pense que je vous la mets comme ça, vous voyez qu'il y a quand même quelques fards qui sont un peu creusés. Voilà, je la garde honnêtement purement par côté sentimental. Je trouve pas que la qualité des fards soit excellente. Maintenant il y a mieux sur le marché, mais j'ai trouvé quand même vraiment bien quand je l'avais acheté. Je vous avais également fait une version palette throwback où je vous ai fait 3 looks avec un petit peu plus d'actualité. Et voilà, c'est quand même une très jolie palette, je trouve que l'harmonie est quand même vraiment jolie. Ensuite, la Naked 2, pareil, hein, ça fait un peu partie des OG on va dire. Comme je vous disais, j'ai retiré à chaque fois les pinceaux. C'est une harmonie un peu plus froide, celle dont je me suis le moins servie je pense, elle est quand même très jolie. Pareil je la garde parce que des palettes dans ce style d'harmonie là j'en ai pas trop. Et que voilà, comme je vous dis, les Naked, ça touche un peu mon cœur de make-up addict. Surtout qu'en plus on peut dire ce qu'on veut sur les Naked, c'est vraiment les palettes qui ont lancé toutes les palettes en fait. C'est vraiment ça qui a fait que maintenant les palettes c'est aussi famous et que les gens en achètent autant et que ça a une aussi bonne réputation. Ensuite la Naked 3. J'avais dit ce packaging là, je suis pas très fan, je trouve que ça fait très cheap avec les petites attaches comme ça. Je préfère soit la Naked 1, soit celle qu'ils ont fait par après. Celle-ci c'est une harmonie rose, pareil, c'est pas hyper pigmenté, enfin c'est pigmenté mais en fait c'est toutes des teintes qui font un peu ton sur ton, je dirais. Dans ce style d'harmonie là j'en ai pas d'autres, donc du coup je la garde parce qu'elle est quand même pas mal. Ensuite vous avez la Naked Heat, celle-ci pour le coup j'ai déjà dit, je suis un peu mitigée parce que je trouve que tous les looks se ressemblent. Par contre c'est une très jolie harmonie, les fards sont bien pigmentés mais peu importe les fards que vous allez utiliser ça va quasiment toujours faire le même résultat. J'aime par contre beaucoup le fard qui est ici, le fard Amber, que je trouve hyper intéressant. Je sais pas s'il ressort bien comme il est en caméra mais il est un peu duochrome comme ça, doré prune, il est vraiment super joli. Donc voilà, c'est une belle harmonie mais franchement ouais c'est pour quand vous aimez être un peu le même look tous les jours, parce qu'avec ça vous saurez pas faire 30 looks différents, ils se ressemblent tous. Par contre comme je vous disais, je préfère largement ce packaging là à ceux de la Naked 2 et 3. Ensuite la Naked Cherry, pareil celle-ci je vous ai dit mais franchement je l'aime beaucoup. Pareil quand je sais pas quoi faire, j'aime bien prendre celle-ci. Pareil comme c'est une même harmonie de couleurs, ça va pas vous faire 50 looks différents mais franchement c'est des très très jolies teintes. Et puis je trouve qu'ils se travaillent bien. Oula j'ai un peu fait mon ventre gargouille. Pareil le packaging je le trouve très très beau. Je trouve qu'il fait vraiment quali pour le coup. Et ensuite la Naked Reloaded. Pour le coup en fait je comprends pas le but de dire que c'est Reloaded. Derrière vous avez des orchidées. Pareil je vois pas trop le rapport, c'est joli mais voilà. À l'intérieur elle se présente comme ceci. Pour moi je trouve qu'elle a rien à voir avec la Naked originale. Je sais que c'était une version un petit peu remasterisée de celle-là, pour le coup je suis pas du tout d'accord. Ce que je trouve dommage c'est qu'il y a deux fards presque couleur chair. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre deux parce que c'est trop similaire. Et il n'y a pas de teinte assez foncé selon moi, il n'y a qu'une teinte un peu foncée et c'est tout. Donc pour pouvoir un petit peu travailler votre look en intensité, je trouve que c'est pas ouf. Petite palette, elle était pas mal, vous avez un miroir, le packaging est vraiment pas mal et je trouvais ça vraiment novateur. Par contre avec la Naked Honey, ils sont revenus au packaging de la Naked Cherry, donc j'ai pas trop compris. J'aimais bien cette version là sans pinceau franchement, et du coup là je pense que vous voyez mais je les ai rangés par ordre de sortie en fait. Et je mets la Born to Run par dessus parce que ça rentre juste. À côté vous avez du coup comme je vous disais les palettes Anastasia, donc ici il y a encore un peu de place puisqu'il va venir se glisser la palette Amrezy que j'ai commandée, donc j'ai trop hâte de la recevoir. Et en premier ici vous avez la palette Norvina volume 2 en version mini, je l'adore celle-ci. Je vous ai fait un make-up avec, c'était mon make-up de nouvel an. C'est une palette avec un petit miroir, elle se présente comme ceci, franchement j'adore l'harmonie, je trouve que les fards sont top, ils sont poudreux comme un peu tous les fards Anastasia mais ils se travaillent vraiment bien et je trouve que l'harmonie est quand même assez originale et pour le coup elle est pas aussi décevante que la Subculture. Donc voilà, petite palette qui est très chouette. Pour le coup elle aurait pu aller au-dessus mais je l'ai mise avec mes autres palettes Anastasia parce que voilà, on voit pas trop que c'est une petite qu'on les rangée comme ça. Et là je les ai rangées plus ou moins par ordre de sortie je dirais, mais comme ceci, voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste que celle-ci c'est les plus récentes donc je les ai mis plus près de moi puisque j'ai ma coiffeuse ici à gauche. Du coup ici j'ai la Jackie Aina que j'ai commandée pendant Black Friday sur le site de Beauty Bay. Le packaging, le côté python j'aime pas trop, par contre le côté holographique je kiffe.
Elle est super jolie, je trouve l'harmonie très très belle. Vous savez faire de super jolis make-up très différents les uns des autres. Voilà, vraiment super chouette palette Anastasia. Et autre palette que j'ai adorée quand j'ai vu les premiers visuels, je pensais pas qu'elle me plairait autant, mais c'est la Carly Bible. Pareil, je vous ai fait un look qui sortira je pense vendredi. Elle est vraiment super jolie, elle est neutre mais en même temps la rangée ici en dessous et les deux fards ici font que ça donne quand même une petite particularité. Les fards se travaillent très bien, pareil c'est poudreux comme toujours chez Anastasia, mais franchement je trouve qu'elle est très jolie. Les Anastasia, je les ai pas toutes, il me manque la Sultry et la Modern Renaissance, mais toutes les autres je les ai et je les aime quand même vraiment beaucoup, sauf une dont je vous parlerai après. La Riviera, c'est une de mes préférées. J'étais vraiment contente quand elle est sortie parce que je trouve que ça a lancé vraiment un tout nouveau genre de palette en fait chez Anastasia dans les versions colorées. Je la trouve super belle, je trouve que les fards irisés comme les fards mat sont magnifiques. C'est typiquement mon genre d'harmonie, je l'adore. Le packaging est très beau également. La Alyssa Edwards, je suis un peu déçue du packaging que je trouve vraiment très très simple. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus travaillé, soit en velours, soit même limite en pilou pilou ou un truc du style. Et l'harmonie intérieure se présente comme ceci. Le fait en fait que ce soit très rose, je trouve que ça perturbe un peu parce que du coup les fards rosés qui sont ici ressortent moins. Et du coup comme je vous disais en fait comme ça c'est très flash, bah, les deux roses ont l'air pareil, les deux bleus ont l'air pareil alors que ça l'est pas du tout. Ça fait un peu ton sur ton mais par contre c'est une très jolie paillette. Pareil je vous avais fait un look avec, je la trouve très bien, c'est qualité Anastasia, je trouve que les fards sont top. Donc voilà c'est une très chouette palette et en plus je pense qu'elle est en promo sur Sephora actuellement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ça. Ensuite il y a la Soft Glam, pareil je vous l'ai dit, malheureusement elle se salit hyper vite, c'est un peu dommage avec les versions en velours, mais je vous l'ai dit c'est une de mes palettes préférées de chez Anastasia. C'est une palette neutre mais pour le coup c'est un peu la palette neutre qui me réconcilie avec les autres palettes neutres, je la trouve excellente, les fards se travaillent super bien. Pareil c'est typiquement le genre de palette quand je sais pas quoi faire, je la sors et je suis toujours contente de mon look, donc voilà. Les fards mat comme les fards irisés sont vraiment bien chez Anastasia. Ensuite on a la Norvina, là pour le coup j'ai déjà dit c'est pareil ça se salit méga vite du coup elle est toute sale. C'est un peu la palette je veux dire où je la trouve bien mais en même temps je suis un peu déçue. Je trouve qu'il n'y a pas assez de partis pris qui ont été pris. Alors pareil je crois que vous voyez que le fard il est un peu défoncé. Elle est une fois tombée, le fard s'était cassé du coup il est un peu recompacté. Ça c'est ça qui est bien avec les palettes Anastasia, c'est qu'en fait les fards lumineux sont un peu entre la crème et la poudre. Du coup ça va un peu les recompacter. C'est une très jolie palette, je trouve juste que les fards violets auraient pu être un peu plus présents et un peu plus intenses. Parce que pour moi ces trois fards-ci sont pas assez violet ou assez rosé en fait, tout simplement voilà. Alors pareil ma palette elle a un petit problème question de packaging, je crois que vous voyez que là on dirait que c'est un peu trop grand en fait et si je la ferme bien ben là ça dépasse à mort et ça fait bizarre. Donc voilà, je sais pas pourquoi que ça fait ça. Ensuite il y a la Subculture, je vous avais dit dans ma précédente collection de palettes que je pensais m'en séparer mais j'aimais bien l'harmonie du coup je l'ai gardée, mais en fait je crois qu'il y a un problème avec ma palette. Je vous avais déjà expliqué que voilà la palette Subculture c'était un peu la palette de tous les débats et je pense que j'ai une des premières versions parce que ma collègue Marine qui adore aussi Anastasia là et en fait je vais montrer la mienne et la Cine m'a dit que les fards n'avaient pas du tout la même texture. Par exemple les fards lumineux chez moi ils sont pas du tout pigmentés, aucun des trois. Et la texture c'est un peu comme les fards des palettes Love You So Mochi de chez NYX, c'est un peu presque comme une crème mais ils se prélèvent pas du tout. C'est une catastrophe. Les fards jaunes je l'ai déjà expliqué, je mets juste le fard jaune, je le dégrade, il devient brun, je sais pas pourquoi. Donc voilà c'est trop décevant parce que je trouve l'harmonie hyper jolie. J'hésite presque à m'en racheter une nouvelle version mais j'aurais trop peur en fait parce que tant que vous la swatchez pas vous pouvez pas savoir si la qualité est bonne. Et enfin c'est trop dommage parce que je trouve l'harmonie tellement belle, je la trouve magnifique mais malheureusement elle performe pas bien du tout quoi. Donc c'est trop décevant. Et en dernier vous avez je pense la première, non c'est la seconde palette Anastasia je crois que j'ai commandé. Je sais plus si j'ai eu la Subculture en premier ou celle-ci mais c'est la Prisme. Pareil je l'aime beaucoup parce que je la trouve très originale question harmonie. J'ai aucune palette qui ressemblait à ça et c'est neutre mais en même temps pas trop, il y a quand même des couleurs et je trouve que la palette est juste trop belle. Très jolie palette, pareil j'ai fait un look, il sera dans le petit i dans la playlist. Alors pareil les packaging en velours c'est un peu chiant parce que quand vous les rangez que vous en tirez une elles viennent toutes avec. Et je pense que vous pouvez voir que dans un rangement comme ça 6 palettes Anastasia rentrent juste tout pile donc c'est parfait. Du coup techniquement je pourrais commander la Modern Renaissance, la Sultry et la Ambresi et elles rentreraient toutes très bien dans ce rangement-ci. Mais on va pas déconner non plus. En dessous, ben c'est pareil, j'ai de nouveau les palettes Urban Decay de base, elles étaient ici à côté, mais comme Anastasia s'est répandue, ben je les ai mises en dessous. Parce qu'en fait la Anastasia c'est un peu le même packaging, donc j'aime bien qu'elles soient l'une à côté de l'autre. Mais les Urban Decay c'est des palettes qui n'ont rien à voir avec les Naked, du coup c'est pas dérangeant. Il y a juste une palette qui n'est pas Urban Decay, c'est celle-ci, c'est la Certified Destiny. C'est une palette que j'avais commandée sur Beauty Bay pendant les soldes, qui est juste super belle. Les palettes de cette marque là sont canon, la qualité des fards est juste folle, c'est une très jolie harmonie. Il y en a une bleu-verte comme ça qui est sortie qui a l'air juste trop belle. Et pareil, packaging cartonné très fin. Ça en fait c'est un packaging que je trouve très optimisé en fait. Vous avez les fards, ça fait l'épaisseur des fards, la taille des fards et c'est bon. Je vais également vous montrer ces deux petites-ci parce qu'elles sont au-dessus et que c'est pas Urban Decay. C'est les deux mini palettes de chez Natasha Denona. La Mini Star et la Mini Sunset je crois. Oui c'est ça. Très chouette palette, je vous en ai déjà parlé. Je pense pas vous avoir fait de tuto avec mais j'adore les utiliser.
Alors on va pas se mentir, 25 € pour ces deux petites palettes c'est cher. Enfin la petite palette du coup, pas 25 € pour les deux, ça aurait été mieux. Mais franchement la qualité est excellente. Quand une cliente veut faire un maquillage simple, généralement je ramène ça. Et on a toujours un truc qui plaît, donc voilà, je les trouve super belles. Vous voyez que les fards sont déjà pas mal utilisés parce que je m'en suis vraiment pas mal servi depuis que je les ai achetés. Pareil, quand je sais pas quoi faire, j'attrape ça et je sais que mon look sera super bien fait, très vite travaillé, que je devrais pas commencer à mettre de l'épaisseur pour avoir la couleur des fards. Les lumineux sont très beaux également. Enfin, voilà, petites palettes qui sont vraiment très bien. Et pour le coup, si vous voulez tester la Tatcha Denona, je trouve que ces deux palettes là sont vraiment pas mal si vous voulez pas mettre 113 balles dans une grande palette. Celles-ci sont cool. Là maintenant on passe enfin à Urban. Vous avez celle-ci qui est la After Dark. Alors ça c'est pareil, c'est une palette édition limitée mais j'adore le packaging. Elle est super jolie par contre, pareil, je trouve que le packaging est tellement énorme pour ce qu'il y a dedans. C'est une palette que je trouve très jolie, les fards sont très beaux, pareil c'est une édition limitée du coup je vous la montre plus trop mais franchement je trouve que les fards sont très beaux. Et puis franchement le packaging violet un peu holographique comme ça c'est trop beau. Ensuite vous avez celle-ci, je sais même pas si elle est encore dispo chez Urban Decay mais c'est la palette électrique, le packaging est magnifique. C'est pareil, j'avais mis très longtemps à l'acheter parce que de base quand elle était sortie j'étais pas trop dans les make-up colorés, mais elle est vraiment superbe. Les fards sont d'une intensité, d'une pigmentation de folie. Vous avez un jaune néon, un rose et un orange néon également, un bleu qui est un peu néon aussi. Franchement c'est une très belle palette. Voilà, si vous aimez les fards colorés, celle-ci c'est un petit peu un must have je pense et que vous devez sûrement l'avoir déjà. Ensuite il y a celle-ci qui pareil n'est plus disponible je pense, c'était la Beached qui s'ouvrait un peu particulièrement parce qu'elle s'ouvre dans ce sens là. Vous avez pareil un grand miroir et pour le coup celle-ci vous avez la repliée et je la trouve très jolie. J'aime beaucoup l'harmonie, des fards mat magnifiques et ensuite vous avez des turquoises et un marron. Franchement cette palette elle est superbe, voilà si vous aimez un peu ce genre d'harmonie là elle est juste magnifique. Franchement c'était un gros kiff. Je l'avais pas mal cherché pour l'acheter et j'avais acheté la dernière de la boutique à Paris Excel puisqu'ils n'en avaient quasiment pas reçu en Belgique. Et j'aime beaucoup, je vous dis, le côté original de la palette et le packaging est très beau également. J'ai les deux Naked Basic qui étaient sortis. Et là c'est pareil comme je vous dis, c'est un packaging qui est très rentabilisé entre guillemets parce que c'est très fin. Vous avez les 6 fards, un petit miroir et entre guillemets avec ça vous avez une palette vraiment complète. Ce qui est bien, je pense que si vous avez les sourcils clairs, vous savez les faire. Si vous avez les sourcils foncés, vous savez également les faire en mélangeant un petit peu les teintes, que ça c'est un marron très foncé, c'est pas un noir. Ça c'était la première, je me sers énormément du fard Foxy. Je pense que si je vous la mets comme ça, vous voyez qu'il est pas mal creusé. Je m'en sers très souvent pour poudrer mon dessous de sourcil en fait. Et voilà, franchement je l'aime beaucoup. La numéro 2, c'est une harmonie un petit peu plus froide. Mais franchement c'est très bien, je trouve que c'est des palettes un petit peu... chouette à avoir si vous aimez bien les fards grisés et que vous en avez par exemple un ou deux en mono et que vous cherchez des fards mat pour les travailler avec. Celles-ci sont vraiment bien et comme je vous dis franchement c'est hyper optimisé comme packaging donc voilà. Et ensuite j'ai celle-ci, pareil quand je sais pas quoi faire avec du genre make-up simple, rapide, je la prends. C'est la Light Beam, toujours de chez Urban Decay, vous avez un petit miroir et elle se présente comme ceci. Vous avez un fard mat Shark pour le dessous de sourcil, c'est parfait. Un fard qui a des espèces de micro paillettes mais qui se voit pas, il fait presque mat appliqué. Un petit peu chaud pour le creux, c'est parfait. Et ensuite vous avez 3 fards lumineux qui permettent soit de faire un look un peu foncé, smoky, marron pour tous les jours, soit un fard un peu duochrome, soit un fard orangé. Ils sont vraiment magnifiques, c'est une petite palette compacte qui est vraiment juste parfaite. Par contre oui effectivement ils auraient pu un petit peu plus optimiser le packaging, mais franchement je la trouve vraiment très bien. Il y avait une version qui était sortie avec Crystalline que je trouvais vraiment belle et que j'hésitais à prendre parce que celle-ci je m'en suis beaucoup plus servie que ce que je pensais de base. Et là c'est pareil pour le rangement, j'ai fait un petit peu en fonction des tailles je dirais. Et la palette Destiny je l'ai mise là parce que franchement elle rentre juste bien en fait, c'est juste la taille que j'ai et que je pense que d'autres palettes rentreraient pas puisque celle-ci elle est vraiment super fine. Et les petites Tatcha Denona c'est pour les garder près de moi parce qu'en plus elles rentrent juste bien ici. À côté du coup comme je vous disais c'est des palettes drugstore majoritairement NYX. Pareil elles sont rangées par taille ce qui fait qu'il y a un peu de mélange. La première c'est une palette Physician Formula donc comme je vous disais pas NYX. Packaging fait un peu cheap parce que c'est très léger mais en fait c'est des fards lumineux que je trouve super jolis. Donc ça par exemple c'est parfait avec c'est qu'une des palettes Naked Basic parce que c'est que des fards lumineux. Le turquoise est magnifique, enfin franchement ils sont superbes. Je crois que vous voyez que je me suis servi quelques fois quand même. Voilà c'est une très chouette palette. J'ai peut-être d'autres fards qui ressemblent mais je la trouve très belle du coup je la garde quand même. Ensuite vous avez deux mini palettes Ultimate de chez NYX. J'avais les 4 mais il y en a 2 que j'ai donné parce que la Ultimate Bright c'était exactement la même couleur en fait que la grande. Et d'ailleurs ces deux-ci elles existent en grand également mais moi j'ai pris les mini versions. Il s'agit de la Fire et de la H. Donc elles ressemblent à ceci, c'est des palettes de 6 fards. Vous n'avez pas de miroir mais franchement au prix où elles sont je crois qu'elles sont à 6,20 €. Pour 6 fards ça les vaut largement. La qualité est parfaitement similaire aux palettes Ultimate. Comme je vous disais c'est deux palettes qui existent en format 16 fards si jamais ça vous intéresse. Mais je trouve que les teintes les plus intéressantes sont vraiment reprises dans la petite palette comme ça. Et comme je vous dis, la Bright 16 fards existe exactement en petit aussi. Donc si vous voulez une petite palette de fards colorés mais que vous voulez pas forcément investir, la petite version à 6,20 € elle est parfaite et vous avez quand même les couleurs indispensables je dirais en coloré. Donc voilà, c'est des petites palettes qui sont vraiment bien.
Pareil, celle-ci je vous ai fait un look avec, donc si jamais ça vous intéresse, ce sera du nouveau dans le petit i. Ensuite il y a deux palettes Wet n Wild qui sont en fait les nouvelles versions des anciennes qui existaient. Et il y a donc en fait la Comfort Zone et la Rosé India. La Comfort Zone, si vous suivez des chaînes américaines, vous la connaissez sûrement parce qu'il y avait ce fard-ci qui était un dupe parfait, encore plus lumineux et plus intense que le Fard Club de chez MAC. Franchement c'est des palettes qui sont juste de super bonne qualité. En plus si vous mettez ici transition, derrière il vous montre un ou deux looks que vous pouvez facilement faire, un smoky puis un petit peu look de tous les jours. La Rosé India, c'est pareil, hein, c'est un peu la même formation de fard. Cette teinte-ci en plus elle peut hyper bien fonctionner pour faire du contouring. Franchement c'est des palettes qui sont super bien, qui coûtent pas cher. Et voilà, si vous cherchez des petites palettes quand même un peu complètes, parce que là vous avez quand même 10 teintes, en sachant que les teintes de transition sont plus grandes, parce que généralement ce que vous allez le plus utiliser, franchement je vous conseille vraiment de vous diriger vers celle-là. En plus Wet n Wild c'est cruelty free et franchement la qualité des fards, je vous dis, elle est juste folle quoi. Les fards sont très bien pigmentés et ils se travaillent quand même bien. Ensuite j'ai la palette Love You Somochi, celle-ci c'est la pastel électrique. Elle existait également en nude, mais la version nude j'ai donné à un moment, parce que pareil des palettes nude j'en ai pas mal. Elle est comme ceci, ça c'est pareil, c'est bien ici avec une palette mat par exemple. Si vous aimez les fards colorés lumineux vous pouvez prendre celle-ci, et puis la petite Bright Ultimate. Ça irait super bien ensemble, donc voilà, c'est des jolis fards. C'est comme je vous disais, c'est une texture un petit peu gomme comme ça, c'est vraiment pas mal, franchement c'est assez agréable. Les fards sont quand même bien pigmentés, ils se travaillent bien, il y a une jolie lumière, donc voilà. Ensuite il y a une de mes palettes favorites de chez NYX que j'adorerais je pense toute ma vie, c'est la Perfect Filter Rustique Antique. Franchement je crois que si je devais vous conseiller une palette de chez NYX ce serait celle-là, parce que je trouve les teintes parfaites. J'adore ce fard genre jaune œuf là, un petit peu orange. Elle est bien pigmentée, les fards se travaillent super bien. Et franchement l'harmonie est juste parfaite. Et en plus vous avez un fard cher mat de ce côté-ci que j'apprécie beaucoup. Je sais que je suis chiante avec ça. C'est pas, je vous dirais, un must-have le fard cher mat. Parce que comme j'en ai beaucoup, je peux en avoir dans toutes les palettes. Voilà, si vous n'en prenez qu'une, franchement celle-ci est vraiment bien. C'est je pense ma préférée de toutes les palettes NYX que j'ai. Et pourtant Dieu sait que j'en ai beaucoup. Et du coup ensuite je pense ma dernière palette NYX, non faux, j'en ai encore deux mais des grandes, c'est la Off Tropic. Il y en avait une autre version, celle-ci c'est la 02 Shifting Sands. La version 01 c'est des fards un petit peu plus comme les palettes Bright, donc du coup je l'ai pas prise, mais celle-ci franchement je la trouve très jolie. J'adore le packaging, c'est dans la collection d'été de cette année, en même temps que la collection Can't Stop Won't Stop. J'adore, c'est des fards un petit peu, vous savez, chaud, très effet sunset en fait. Je la trouve très bien, franchement si vous cherchez une palette dans ce style là, celle-ci est vraiment belle. C'est des fards colorés mais qui restent assez facilement portables, donc voilà, très chouette palette. Et je vous dis le packaging quoi, ce packaging il est magnifique. Et ensuite ici dans le dernier carré vous avez des palettes Maybelline et ensuite les palettes du Vault qui a sorti Jaclyn Hill avec Morphe. Là pour le coup celles-là elles ont rien à voir ensemble, mais je les range parce que c'est 4 fois le même packaging, 4 fois le même packaging, du coup c'est un peu plus satisfaisant à regarder. Et là pour le coup je les ai rangées un peu par harmonie, mais de base la première que j'ai achetée c'était la Burgundy Bar, qui a du coup le même packaging et la même formation de fard que les premières palettes Maybelline qui sont sorties. Je la trouve très bien, je trouve que les fards sont bien pigmentés, il y a une majorité de fards lumineux. Il n'y a pas assez de fards mat selon moi, mais je la trouve quand même très belle. Ensuite il y a la Total Temptation, c'est une palette pareil, quand je sais pas trop quoi faire je trouve que c'est facile parce que vous avez vraiment des harmonies toutes faites. Vous avez deux grands highlighters, un qui est supposé avec chaque harmonie, donc franchement c'est une palette qui est hyper facile à utiliser. Et l'effet dans les fards je trouve trop beau. Vous voyez qu'il y a juste celui-ci qui a plus l'effet parce qu'en fait j'ai dû le repoter parce qu'il s'était cassé. Mais franchement les fards sont très jolis, ils sont un peu poudreux, la pigmentation est pas fantastique mais franchement c'est pas mal du tout. Comme je vous dis c'est pas les meilleurs mais c'est pas non plus les pires. Ensuite j'avais pris celle-ci qui est la Lemonade Craze de chez Maybelline. Alors je voulais la tester parce que j'aimais beaucoup l'harmonie. Pour une palette drugstore je trouvais ça vraiment beau. Franchement celle-ci je la trouve correcte. Pareil la pigmentation est pas dingue. Pour le jaune, le rose c'est principalement celui que j'ai utilisé. C'est correct, c'est pas fou mais franchement c'est pas mal. Chez les petites palettes pas trop chères, elles sont vraiment pas mal. Et vous avez également 4 highlighters au centre, donc je trouve ça pas mal. Oui, fard à 4 highlights, c'est vraiment correct. Et ensuite je m'étais procuré la Countdown palette qui est vraiment le même format que les Lemonade Craze, puisque vous avez 8 fards et 4 highlighters. Pareil, c'est deux harmonies très faciles à travailler. Je la trouve pas mal, je la trouve un peu plus pigmentée que la Lemonade Craze, mais par contre les fards se travaillent super bien dû au fait qu'ils soient un petit peu poudreux et pas trop pigmentés. Vous savez franchement bien les travailler. Et ensuite comme je vous disais vous avez les 4 palettes du Vault de Jaclyn en collaboration avec Morphe. Donc la première que j'ai mis c'est celle un peu dans les tons violet rosé, c'est la Bling Boss qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette de 10 fards. Pareil je vous avais fait une vidéo où je vous ai fait un look avec chaque palette, donc je vous la mettrai à nouveau dans le petit i dans la playlist, n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite vous avez la Ring the Alarm, que celle avec l'harmonie plutôt chaude, qui est vraiment très jolie. Si vous aimez ce genre de palette franchement c'est pas mal. Je trouve pas que toutes les palettes de ce Vault là soient fantastiques, mais celle-ci franchement elle fonctionne très bien. Ensuite vous avez ma préférée qui est la Armed and Gorgeous. Pareil hein, toujours un petit peu jaune, c'est typiquement mon style de make-up. Franchement je la trouve très belle. Je trouve que l'harmonie est vraiment magnifique. Je sais pas comment vous la mettre pour qu'elle capte bien la lumière et que vous voyez bien les couleurs.
mais franchement elle est superbe et pour le coup le fard coin lumineux il est magnifique et celui-là aussi, le Classified. Je savais pas trop faire un dégradé entre les fards lumineux mais par contre appliqués en aplat ils sont vraiment superbes. Et ensuite la dernière c'est la Dark Magic, celle qui m'a malheureusement le plus déçue puisque je trouve l'harmonie très belle mais je trouve que les fards sont très difficiles à travailler. Maintenant je pense pas que ce soit forcément dû à une mauvaise qualité des fards, je pense que c'est plus dû au fait que premièrement c'est des teintes très foncées donc forcément c'est toujours plus compliqué à travailler et puis c'est des bleus et des verts très foncés donc forcément c'est compliqué à avoir un beau dégradé avec ça, mais voilà c'est une jolie harmonie à nouveau. Et ensuite pour le dernier étage de ces palettes là c'est principalement des palettes drugstore. Donc premièrement ici vous avez deux palettes essence, je les ai mises ici parce que je sais pas trop où les mettre d'autres. Voilà donc c'est les palettes qui sont dans ce format-ci, si vous voyez un petit peu avec un thème de ville. Donc vous avez la Good Day Sydney et la Hello New York. Elles se présentent comme ceci, c'est de très jolies harmonies. Je suis un peu perturbée par le fait qu'en fait ils aient pas serré les fards là et en mettre un dixième. Voilà des palettes de 9 fards, tout ce format là c'est un peu particulier. Mais par contre franchement c'est des belles harmonies. Les fards sont pas hyper pigmentés. Maintenant franchement il y a de jolis effets. Vous avez des fards duochrome, ça fait un peu des make-up, je dirais pas pastel. Voilà, c'est juste que si vous voulez une bonne intensité, il faut les travailler un petit peu plus en épaisseur je dirais. Vous avez un miroir également dedans. Et franchement je trouve que c'était des palettes qui coûtaient pas cher du tout. Il y a d'autres harmonies, moi j'ai pris ces deux-ci qui me plaisaient le plus. Comme je vous dis voilà, c'est pas hyper pigmenté mais franchement c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite vous avez la palette Mermaid's Heart de chez Make Up Revolution qui se présente comme ceci. Je m'en suis déjà servi pas mal de fois aussi, je trouve que c'est une très belle harmonie, que les fards sont franchement bien pigmentés, un truc de ouf et qui se travaille très bien également. Donc franchement j'avais été très surprise par cette palette-ci, je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très bien. Il y en a deux ou trois autres harmonies également, j'avais la Dragon's Heart mais je m'en servais jamais, du coup j'ai donné à ma collègue et amie Marine. Mais franchement celle-ci est vraiment très bien, si vous aimez les make-up vert bleu, celle-là elle est parfaite. Toujours chez Make Up Revolution, j'ai gardé qu'une seule palette chocolate comme ceci. Alors j'aimerais quand même remettre un truc, le chocolat qui coule. Make Up Revolution l'a fait en premier. L'idée du packaging en palette de chocolat c'est Too Faced, mais le chocolat qui coule, Make Up Revolution l'a fait en premier. Donc s'il vous plaît, voilà, on rend à César ce qui lui appartient. C'est la Chocolate Orange. Ça m'embête un peu parce que je vous avoue que ces packaging là en fait, je sais pas si vous voyez, mais là c'est plus épais que de l'autre côté. Et du coup dans le rangement ça m'emmerde. Bref. C'est un petit détail. Pareil vous avez un grand miroir et elle se présente comme ceci. Ça sent un petit peu effectivement le chocolat à l'orange. Les fards se travaillent très bien. Quand je sais pas quoi faire c'est pareil. C'est une palette où peu importe l'harmonie que vous allez faire, ça va bien se faire, ça va être bien travaillé. Alors oui, je sais que les palettes Make Up Revolution, ça apporte à débat parce qu'il y a des gens qui aiment pas les palettes dupe. Moi franchement je trouve que c'est pas mal et par exemple celle-ci pour le coup, il n'y a aucune palette chez Too Faced qui ressemble ni dans d'autres marques je pense. Donc oui, il y a certaines palettes chez eux qui sont des dupes exactes de certaines autres palettes. Mais il y en a d'autres aussi qui sont des assemblages originaux et du coup je trouve que voilà, celle-ci franchement est vraiment bien. Ensuite j'ai deux palettes Reloaded. J'ai celle-ci qui est la Visionary. Alors c'est une harmonie un peu similaire à la Norvina, sauf que là pour le coup il y a un peu plus de parti pris. Vous voyez qu'il y a un violet un peu plus intense. Voilà, j'ai pas encore l'occasion de faire un make-up avec, mais elle est vraiment très jolie. Et si la qualité est similaire à celle-ci qui est la Neutrals 2, franchement elle doit être très bien. Donc ça je vous ai pas dit, c'est des palettes qui contiennent 15 fards et elles sont à 4,99€. Ça fait 1€ pour 3 fards. La qualité est vraiment folle, les fards se travaillent très bien, ils sont bien pigmentés. Enfin franchement ces palettes là, elles sont excellentes. Il y a en plus plein d'harmonies disponibles, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil sur soit Beauty Bay, soit le site de Make Up Revolution. Et ensuite j'ai ces deux palettes là que je vous ai montré dans un haul plus récent. Donc d'abord j'ai la Jack qui a du coup été faite en collaboration avec Make Up by Jack qui est un instagrammeur et youtubeur également. C'est une très jolie palette. Je sais qu'il y a des gens que ça perturbe le fait qu'il y ait un fard plus long. Au début ça me perturbait mais maintenant en fait ça me dérange moins parce que je vois que ça fait vraiment comme des petites palettes à chaque fois et du coup ça me dérange vraiment pas. Pareil, très bonne pigmentation, les fards se travaillent très bien. J'étais vraiment très contente, vous avez un joli miroir. Et ensuite vous aviez la Rachel Lyric comme ceci un petit peu néon corail. Je vous l'avais déjà présenté, c'est une palette qui contient 9 fards à paupières et 4 produits pour le visage. Ça je trouve que c'est vraiment la palette parfaite pour emmener en voyage parce que vous avez vraiment de tout. Les fards sont bien pigmentés à nouveau, enfin, franchement je la trouve vraiment pas mal. Même packaging que la Jack et vous avez de nouveau un grand miroir, donc c'est vraiment bien. Et ça je trouve que c'est des palettes qui étaient à 11€. Donc franchement pour des palettes en collaboration avec des instagrammeurs youtubeurs, je trouve ça vraiment correct. Ensuite ici vous avez d'abord 3 palettes de chez Primark qui se présentent comme ceci. J'en avais acheté 2 autres dont je me suis séparée parce que malheureusement la qualité n'était pas aussi bien que celle-ci. La première c'est la Sweet Dream, donc c'est leur palette à 6€ et celle-ci je vous avais fait un make-up avec dans une vidéo Le hasard choisit mon make-up. J'étais hyper choquée de la qualité des fards qui sont super bien pigmentés, donc voilà. Franchement n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil à ces palettes là. Par contre prenez peut-être le temps de les swatcher et de les travailler un peu sur votre main parce que c'est pas toutes les mêmes. Celle-ci franchement est bien. Ces deux aussi malheureusement j'ai pas encore l'occasion de m'en servir, mais il s'agit de la Velvet Cherry et de la Purple Mist. Harmonie de rose et de violet. Celle-ci elle me fait un peu penser à la Huda, vous savez la première. Franchement c'est des très jolies palettes. Celle-ci c'est un petit peu plus violet et l'autre c'est un peu plus rosé.
Et franchement, de base, je trouvais pas qu'elle ressemblait, mais au plus je la regarde, au plus je trouve qu'elle ressemble à la Huda. Dans certaines lumières, franchement, je trouve que ça se ressemble très fort. Donc voilà, si vous voulez que je fasse un tuto avec, pareil, dites-le-moi dans les commentaires et je ferai ça avec grand plaisir. Honnêtement, là, c'est un petit peu le fourre-tout parce que j'ai mélangé plein de marques qui avaient un petit peu le même style de packaging et de format. Juste à côté, j'ai du coup la Tine Lines de chez Jouer. Le packaging de cette palette est juste magnifique. Pareil, vous avez un miroir et c'est une palette qui se présente comme ceci, avec du coup 9 fards. Je trouve pas que c'est la palette la plus pigmentée du monde. En fait, principalement les fards lumineux, je les trouve assez secs. Vous voyez, c'est plus comme des toppers. Donc là pour le coup j'étais un peu déçue. Elle est bien si vous aimez les make-up un peu naturels, je dirais, parce que même les fards colorés ils sont pas hyper intense. Donc voilà, c'est une jolie harmonie, j'aurais vraiment aimé qu'elle soit bien pigmentée. J'étais juste déçue parce que Jouer c'est pas une marque qui est vraiment hyper donnée, c'est assez cher quand même. Et pour le coup je m'attendais à mieux, question qualité de fard. Mais voilà, maintenant comme je vous dis ça se travaille, c'est juste que pour ça il faut aimer les make-up un peu plus légers, il faut pas s'en avoir un truc très intense. Ensuite j'ai la palette Precious de chez Zoeva, pareil je vous l'ai montré dans un haul assez récemment, je l'avais achetée à Lille. C'est la seule palette Zoeva qui me reste, c'est une petite palette de 6 fards que je trouve vraiment très jolie, une très chouette harmonie, les fards lumineux sont très beaux, les mats se travaillent très bien, voilà, petite palette très chouette et en plus pareil, elle est en promo chez Sephora actuellement, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite dans les palettes nude de chez The Balm, j'ai uniquement gardé celle-ci parce que les autres c'est plus des palettes dont je me servais très souvent. C'est la Beached, honnêtement je m'en suis pas servi des masses non plus mais la qualité est pas mal. C'est en fait plus le style d'harmonie qui me plaît maintenant, du coup c'est pour ça que je les garde. C'est une chouette palette avec des fards un petit peu chauds, je sais pas si je la garderai encore très longtemps parce que comme je vous dis c'est des harmonies que j'ai ailleurs. Ensuite j'ai deux palettes de chez H&M que j'avais eu en promo, c'est les palettes Starstruck et Into the Sunset. C'est un packaging cartonné du nouveau avec un miroir et elles se présentent comme ceci. La caméra leur rend pas du tout justice parce que franchement elles sont beaucoup plus jolies en vrai. Vous avez des fards à effet qui sont juste parfaits. C'est des palettes qui n'étaient pas données de base, je pense que c'était une trentaine d'euros, mais moi je les ai achetées en solde à 7 euros et franchement elles sont vraiment très bien. La qualité des fards est vraiment bien et vous avez 12 fards de vraiment très bonne qualité, que ce soit les mats comme les lumineux. Franchement je les trouve vraiment top. Et ensuite à côté j'ai une palette que j'adore qui est la palette Ace Beauté, assez beauté, je ne sais toujours pas comment ça se dit, la Slice of Paradise. Packaging est très mignon, en plus en carton comme j'aime. Vous avez également un miroir et l'harmonie, c'est une palette colorée, typiquement mon genre de palette, j'adore, voilà, je la trouve très très bien. Je vous avais également fait un make-up avec. Les fards sont très pigmentés, ils se travaillent assez bien. C'est pas les fards les plus faciles à travailler, mais franchement les fards sont tellement pigmentés que ça le vaut bien. Ensuite ici à côté c'est pareil, c'est les marques où j'ai pas des tonnes de palettes et du coup je les ai mises ensemble. Donc les deux premières sont mes palettes Kaleidos, je les trouve excellentes. Elles sont correctes question prix, c'est des palettes de 6 fards donc c'est vrai que c'est pas non plus donné, mais par contre franchement elles sont super, vous avez un miroir dedans et la qualité des fards est juste dingue. Ils ont également sorti des highlighters si jamais ça vous intéresse dans la marque, mais franchement elles sont superbes. J'ai vraiment envie de m'en commander d'autres parce que je les trouve vraiment très très belles. Celle-ci c'est la Futurisme 4 Néon et celle-ci c'était la Futurisme 5 Électro Turquoise qui se présente comme ceci. Franchement les fards sont d'une qualité de dingue, les mats comme les lumineux je trouve que les deux sont vraiment parfaits. Le packaging en plus je trouve ça hyper original, ça change vraiment des autres palettes et je trouve que la qualité comme je vous dis est vraiment dingue. Donc voilà, si vous voulez une fois tester, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site, elles sont vraiment très bien. Ensuite j'ai les deux palettes qui me restent de chez Too Faced, je pense dire que c'est les deux seules que j'ai. C'est la Chocolate Gold et la Sweet Peach. La Sweet Peach elle se présente comme ceci, c'est une harmonie assez classique pour des make-up pareil un petit peu de tous les jours qui soient pas extrêmement pigmentés. Je trouve que c'est une bonne palette si vous aimez les make-up assez discrets on va dire, vraiment passe-partout. Je l'ai gardée justement pour quand je maquille des gens qui aiment des make-up légers ou quand moi j'ai envie de faire un truc assez simple. Et ensuite il y a la Chocolate Gold. Pour le coup je trouve que l'effet de chocolat coulant est mieux ici. Et il ressemble à ça, vous avez 4 fards mat et le reste sont des fards lumineux. Pareil, elles sont super bons, c'est la plus récente que j'avais achetée et je trouve que celle-ci pour le coup est vraiment bien pigmentée. Je trouve que la qualité de celle-là est mieux que celle des autres palettes Too Faced. Donc voilà, si vous aimez les fards lumineux, franchement c'est pas mal. Par contre c'est des fards à travailler soit au doigt, soit en embout mousse, au pinceau classique ça fonctionnera pas. Vous avez également un énorme miroir, ce qui n'était pas le cas dans les autres palettes Too Faced. Et voilà, très chouette palette également. Ensuite, j'ai une autre palette essence qui est la Spice It Up, qui est super jolie. C'est une palette comme ça de 18 fards. Alors par contre, j'étais un peu déçue. Les fards mat sont excellents, mais quand je vous dis excellents, ils sont super pigmentés. Par contre, les lumineux, franchement, c'est pas assez. Sur le doigt, ça va, mais posé sur la paupière, que ce soit au doigt ou à l'embout mousse ou humide, je trouve vraiment pas qu'il y ait assez de lumière et que ce soit vraiment assez intéressant. Ce qui est très dommage parce que quand je vois la qualité des mats, je m'attendais vraiment à mieux des lumineux en fait. J'avais vraiment de gros doutes sur les mats et je pensais que les lumineux allaient être excellents et au final, ça a été l'inverse. Et ensuite, là, on a le dernier casier de palettes. Donc vous voyez qu'ici en fait c'est le même rangement que le premier, donc à vraiment séparer en deux. Ici en dessous en fait j'ai mis coucher les palettes qui ne rentrent pas dans ce rangement là debout. Et ici j'ai mis toutes les autres.
Donc c'est pareil, on va un peu passer tout ça en revue et c'est parti. Ici c'est pareil, c'est mis par marque quand c'est possible, quand ça fait plus ou moins la même taille. Et sinon c'est un peu par taille, vous voyez un petit peu les plus petites au milieu et les plus grandes sur les côtés. La première c'est la Flamingo de chez Violet Voss, pareil je l'avais commandée sur Beauty Bay. Vous avez un miroir ici, ça ressemble un peu à un livre. Et l'harmonie est comme ceci, c'est pareil, c'est une bonne palette. Est-ce la meilleure palette du monde? Non, mais par contre elle est quand même très bien. C'est vraiment une chouette palette, je la trouve vraiment très belle. Ensuite ici, vous avez une palette magnétique que j'avais achetée sur le site Shop Miss A, donc qui est marbrée comme ceci, qui a un miroir et en fait dedans j'ai dépoté toutes mes palettes Vice. Donc la Vice 3, la Vice 4 et la Vice LTD Reloaded, la Limited. Pour les 20 ans, les 10 ans, je sais plus. J'ai pas repris tous les fards parce qu'il y en avait qui se ressemblaient ou qui étaient pas intéressants, mais du coup voilà, je les ai tous dépotés. Ce qui est bien, c'est que c'est des fards aimantés, donc ils tiennent tout seuls sans que j'ai rien dû rajouter. Et du coup, j'ai pu faire un joli assemblage qui correspond un petit peu mieux, qui soit plus facile à utiliser, parce que dans les palettes Vice, j'avais à chaque fois des fards qui me plaisaient et qui allaient bien ensemble, mais qui étaient à chaque fois séparés dans plusieurs palettes. En plus, ces palettes-là, elles étaient énormes et je m'en servais pas assez, alors que là, pour le coup, j'ai plus facile à m'en servir parce que je trouve que les fards ici un petit peu colorés, ils sont magnifiques, ils sont d'une très très belle luminosité, donc voilà. Les palettes Vice, c'est des palettes que l'Urban Decay ne fait plus. C'est dommage parce que franchement, je trouve que c'est des palettes très intéressantes. Et vous voyez que vous savez quand même mettre pas mal de fards. Hein. Ouais, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil chez les palettes magnétiques pas trop chères. Celles-là sont très bien. J'ai la palette Venus XL, la première. J'ai trop envie de me commander la deuxième et j'attends qu'elle soit une fois bien en solde. Parce que malheureusement, la deuxième n'est jamais en solde de façon assez intéressante, ce qui est trop triste. Mais c'était une très jolie palette. Le packaging est un peu épais à nouveau. Par contre, j'adore l'harmonie. Je la trouve vraiment très belle. Vous avez un miroir à nouveau. Elle se replie. Ce qui est bien. Je fais pas ça avec toutes mes palettes, mais celle où ça se fait tout seul, je le fais. Et franchement, j'adore l'harmonie. C'est la première palette dans ce style d'harmonie là que j'ai eu. Et je la trouve très très belle. Ça fait des make-up un peu grungy. Et franchement, j'adore. Je trouve que les fards sont de très bonne qualité, ils sont très bien pigmentés. Certains nécessitent un petit peu plus de travail que d'autres, mais franchement je la trouve vraiment très bien. Ensuite j'ai mes deux palettes Natasha Denona, les deux grandes. Donc la Gold qui est la première que j'avais achetée l'année passée à Noël. Franchement je suis pas du tout fan du packaging, je trouve que ça fait cheap, ça je déteste. Il y a un miroir dedans et les fards ressemblent à ça, c'est des palettes de 15 fards qui sont de très très bonne qualité. Maintenant le problème que j'ai avec les palettes Natasha Denona, c'est qu'ici le fard il est tombé à 2 reprises, donc j'ai dû le rempoter. Et dans l'autre j'ai un peu le même souci, je vais vous montrer après. Les fards sont super beaux, l'harmonie est magnifique. Par contre j'ai vu de très beaux dupes que j'essaierai une fois de commander sur un site américain, donc j'ai peur des frais de douane, mais un bon dupe de celle-ci et de la Sunrise, donc je me dis que je les commanderai bien pour pouvoir un petit peu vous dire si ça vaut la peine, parce que je trouve quand même que 113 balles c'est très cher. Oui il y a beaucoup de fards et tout, mais au plus j'y réfléchis, au plus je trouve que c'est cher. Maintenant moi je les achète parce que quand j'ai envie de mettre le montant je le mets. Maintenant est-ce que je vous conseille de mettre 113 balles là-dedans? Je sais pas. Si vous avez le moyen financier et que les palettes vous plaisent, oui prenez-les parce que c'est une jolie addition à une collection. Maintenant franchement c'est... Vous avez vu ce que ça a fait? Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, elle s'est refermée toute seule et le fard c'est de nouveau pété. Une palette à 113 balles qui fait ça, c'est pas normal quoi. Par chance, comme c'est des fards assez épais et crémeux, du coup vous savez un petit peu les remettre et les rempoter, mais c'est pas normal quoi. 113 € ça devrait pas faire ça je trouve. Du coup je l'ai remis, mais vous voyez, franchement c'est chiant quoi, c'est pas normal. La palette Biba, franchement déjà je préfère largement le packaging, le fait que les noms soient écrits dans la palette et tout, je trouve ça vraiment mieux. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait moi j'ai le problème ici avec le fard presque noir. Et là franchement ça m'a saoulée. Je trouve pas ça normal quoi du nouveau. En fait tout le fard est sorti du pan à 2-3 reprises et tombé par terre, ça m'a vraiment saoulée. Contre celle-ci pour le coup j'étais beaucoup plus contente, c'est une palette neutre mais je m'en sers très souvent sur des mariés et même parfois sur moi. Et surtout en fait j'ai eu du bol parce qu'en fait elle a été mise, je l'ai achetée directement quand elle est sortie puisqu'elle était de base à 89 en fait, 213, donc il y avait une grosse erreur de prix et en plus j'ai 25%, donc elle m'est revenue à 60 € quelque chose. Donc franchement ça valait la peine. Là pour le coup je trouve que ça vaut son prix, donc voilà. Palette Biba All Neutral de chez Natasha Denona qui est quand même pas mal, et question qualité c'est vrai que les fards sont très bien et là pour le prix que je l'ai payé je trouve qu'elle les vaut. Ensuite à côté j'ai à nouveau une palette Ace Beauté, assez beauté, c'est la Flair qui est juste trop belle, déjà le packaging est magnifique et l'harmonie c'est tellement original, j'ai aucune palette comme ça. Vous avez un très beau fard néon, un petit peu jaune vert. Pareil, c'est des très bons fards, ils sont très bien pigmentés. Et franchement, celle-là, elle est tellement belle. En plus, je trouve que les fards sont bien rangés et c'est très satisfaisant. Donc voilà, très jolie palette, assez beauté. Et à nouveau, le packaging, trop pratique. Ensuite, j'ai la palette Festival de chez BH Cosmetics, la Weekend Festival. Pareil, très beau packaging, très Coachella en fait. Quand vous l'ouvrez, vous avez un miroir et elle ressemble à ceci. C'est pareil, c'est une palette sur laquelle j'ai louché pendant très longtemps. Et malheureusement, j'ai pas encore fait un make-up avec. Honte à moi parce que j'ai depuis longtemps. Mais franchement, je trouve que les fards sont très jolis. En fait, le problème selon moi, c'est qu'il n'y a pas assez de fards mat, je trouve. Et que le peu de fards mat qu'il y a, en fait, je trouve qu'ils vont pas forcément très bien avec les fards grisés. Du coup, c'est un peu problématique. Par contre, c'est une très jolie palette. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse un look avec, à nouveau, dites-le dans les commentaires. Ça me motivera peut-être à m'en servir. Ensuite, j'ai toutes les palettes Huda qui sont sorties en grand format. Donc la Rose Gold classique, je vous ai déjà dit que j'étais pas du tout fan. Parce que les fards au-dessus chez moi en fait ils se prélèvent pas. Je la regarde en fait pour une seule raison, pour être tout à fait sincère avec vous, c'est le fard angélique. Alors je sais qu'il est dans la Desert Dusk, mais c'est pas le même.
il est pas pareil, vraiment pas, et c'est mon fard préféré, franchement il est trop beau. Parfois je me sers aussi des fards mat, mais voilà, c'est plus rare. La Rose Gold Remastered qui ressemble à ceci, c'est assez similaire, par contre je la trouve vraiment de bien meilleure qualité que soit les mat ou les irisés. Chouette palette. La Desert Dusk dont je stime ne pas m'être assez servie, c'est dommage parce qu'il y a quand même des assez jolis fards. Voilà, c'est une jolie palette, vous avez des paillettes un petit peu pressées comme ça qui sont très très belles également. C'est une très belle harmonie, comme je disais, le fard angélique, je trouve que même en caméra il ressort pareil, ça se voit que c'est pas le même quoi. Ils l'ont appelé de la même façon, ils disent que c'est le même mais c'est pas le cas, ils essaient de nous niquer et ils vont pas me la faire à moi parce que voilà, j'ai swatché et même mon amoureux qui a du style à dire que deux rouges à lèvres rouges c'est le même rouge, même lui a dit que les fards étaient pas pareils. Donc voilà, et il l'a pas dit pour me faire plaisir, je tiens à le dire. Donc voilà, ceci une très jolie palette avec une très très belle harmonie. Ensuite il y a la New Nude qui est comme ceci, je trouve que les fards lumineux sont très beaux, pareil vous avez deux paillettes pressées, par contre ce fard crème quoi, heureusement qu'elle fait plus ça parce que ça je comprends pas qu'il y ait encore des marques qui le fassent. Il est pas assez pigmenté, il est trop crémeux, du coup il fait bouger les fards, enfin, franchement il sert à rien pour moi. Donc voilà, j'aurais vraiment préféré qu'elle fasse un autre fard à la place, mais bon. On est collé avec celui-là. C'est une très très jolie harmonie. Si vous aimez les nudes un petit peu rosés, franchement cette palette là elle est juste magnifique. Et ensuite il y a la dernière qui est la Mercury Retrograde. Pareil, je vous ai fait un tuto avec, où il y a deux make-up d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Très jolie palette, je l'aime beaucoup, je trouve que les fards sont magnifiques. Gros coup de cœur pour le fard Nebula qui a un effet pailleté sur la paupière mais qui en même temps se prélève comme un fard irisé, enfin hyper facile à appliquer, très facile à travailler, j'aime vraiment beaucoup cette palette là, j'adore le packaging également. Maintenant 67 balles à un moment où faut arrêter hein. Parce que pour 16 grammes de fard pour 18 fards, je trouve que c'est quand même voilà, 67 balles faut pas déconner hein. C'est un peu peu. J'ai la fameuse palette Tarte, regardez en plus comme l'eau est calme. C'est la High Tides and Good Vibes, le packaging franchement beaucoup trop beau. Vous avez un grand miroir, les fards sentent merveilleusement bon la vanille et c'est une très belle palette avec de nouveau des paillettes pressées. Je la trouve magnifique et franchement elle est superbe. Je crois que c'est une palette préférée de chez Tarte. L'agencement des fards me perturbait un peu mais maintenant je suis habituée, je trouve ça très joli. Ensuite j'ai ma double pro palette de chez MAC. Alors de base c'est une pro palette en fait dans laquelle vous allez mettre 30 fards, donc 2 inserts de 15. Mais en fait ce que je vous disais c'est que moi j'ai retiré les inserts de 15 et j'ai mis 3 inserts de 6 qui rentrent sans problème, ce qui me permet d'avoir une palette de 36 fards. Là j'ai su mettre à chaque fois 3 fards en plus et je trouve ça en plus beaucoup plus harmonieux puisque c'est plus plein et je préfère. Comme on peut voir il y a un côté vraiment plus neutre et puis un côté beaucoup plus coloré. J'adore cette palette. Il y avait pas mal de fards que j'avais commandé sur le site maccosmetic.com avec Chipito parce qu'ils reviennent beaucoup moins cher maintenant que j'ai ma promo chez MAC, mais 40% vu que je bosse chez eux. J'en ai quand même repris pas mal. Il y a aussi des fards qui normalement ne sont pas dispo en refill dans cette palette-ci. Je pense notamment à ces deux fards-ci, à ces deux fards-là et à celui-là qui sont des fards que j'ai dépotés parce qu'ils n'existaient pas en refill mais je voulais trop les mettre dans la palette donc voilà. Ensuite j'ai la palette Blue Blood de chez Jeffree Star. Je vous ai déjà dit ce packaging je le déteste. Franchement pourquoi il a pas fait un packaging comme ça? Ça prend la place de 5 palettes, je ne comprends pas. Par contre j'aime beaucoup la palette, c'est une palette de fards bleus. C'est vrai que j'aime beaucoup les make-up bleus et en plus je trouve que les fards de chez Jeffree Star sont vraiment de très bonne qualité. J'hésitais à me prendre la Controversy mais en fait une fois que j'ai vu l'harmonie ça me plaît pas des masses. Du coup je pense pas que je la prendrai sauf si elle est un jour en solde. Mais voilà, très jolie palette la Blue Blood, juste ce packaging que je déteste, beaucoup trop énorme. Ensuite toujours chez notre cher ami Jeffree, il y a la palette Thirsty, vous savez que je l'aime beaucoup. Avec l'effet un petit peu goutte d'eau. Il y a un miroir dedans également et c'est une palette que je trouve parfaite parce que j'aime beaucoup l'harmonie des fards. Que ce soit les colorés ou les fards un petit peu plus neutres, je trouve que c'est une palette avec laquelle vous savez faire un petit peu de tout. Les fards lumineux sont super jolis et c'est une texture qui n'est disponible que dans cette palette là. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a pas refaite. Toujours chez Jeffree Star, il y a la palette Jawbreaker que pareil j'adore, vous le savez puisque j'en ai parlé dans ma vidéo favorite de l'année 2019. C'est une palette de 24 fards, sa plus grande jusque maintenant et je trouve ça trop beau parce que quand vous la divisez en deux palettes de 12, comme ça et comme ça, c'est très beau également. Voilà, c'est des fards juste top, il y a énormément d'harmonie possible, vous savez faire plein de make-up différents, les fards sont super bien, j'adore ce néon corail ici qui est juste trop beau, les pastels sont magnifiques aussi, voilà. C'est une palette que je kiffe de fou. Ensuite j'ai les deux grandes palettes de chez NYX. J'ai d'abord la Swear by It qui est sortie il y a déjà un petit moment maintenant, je pense qu'elle est même plus disponible d'ailleurs, mais elle est vraiment super bien. Je disais que la Rustique Antique c'était ma préférée mais franchement celle-ci est quand même vraiment trop bien. La Rustique Antique c'est bien si vous voulez une palette classique on va dire d'un format normal. La Swear by It c'est par contre la palette parfaite si vous aimez avoir plein de fards, elle est juste top. La qualité est dingue, les fards sont méga bien pigmentés, ils se travaillent très bien. Et vous avez énormément de possibilités. Je sais qu'il y a plein de gens qui se plaignaient par rapport au prix, mais il faut quand même savoir que vous avez 40 fards. Donc il faut quand même rester logique, elle peut pas être à 10 balles. Et j'ai ensuite pris la Modern Dreamer, pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de faire un make-up avec, mais c'est un petit peu la petite sœur de la Swear by It. Je la trouve très belle, je trouve que c'est une très jolie harmonie. Donc voilà, si vous voulez voir un make-up avec, pareil, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai ça avec grand plaisir. Et ensuite on passe du coup aux plus grosses palettes. Je vais commencer avec celles qui sont ici sur le côté. La première c'est la Be a Mermaid and Make Waves. Alors par contre, ne soyez pas horrifiés quand vous allez l'ouvrir, elle est cassée malheureusement. Elle est même bien cassée.
Oh, franchement à chaque fois que je la vois ça me brise le cœur. En fait avant elle était en display avec l'autre palette que je vais vous montrer après qui est aussi défoncée. Et Madame Chat en fait s'est amusée à monter à plusieurs reprises sur la Kallax et à faire tomber mes palettes. Donc du coup j'avais vraiment la haine parce que vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 fards qui sont pétés. Voilà, ça m'a trop brisé le cœur mais c'est une magnifique palette, elle est superbe, c'est une édition limitée mais franchement elle est trop belle. Que ce soit le packaging, les couleurs ou la qualité des fards, franchement cette palette elle est magnifique. Et du coup l'autre dont je vous parlais qui était pétée, ben, c'est celle-ci, la Urban Decay, la Game of Thrones. Puisque quand je l'ouvre, hop, voilà, ça c'est une première chose. Et ensuite ben, quand vous retirez les fards, il y a 1, 2, 3, 4... 5, 6 fards qui étaient cassés. J'ai réussi un peu tous les rempoter donc ça va mais franchement ça m'a dégoûté. Le seul souci avec cette palette c'est que pour moi il n'y a pas assez de fards mat, je vous l'avais déjà dit, et que les fards mat il n'y a que des chauds. Alors qu'il y a quand même une bonne dose de fard qui est froid. Donc voilà, j'aurais bien aimé peut-être voir un bleu mat ou un violet ou un rosé mat. Mais voilà, c'est une très jolie palette quand même, je trouve que l'harmonie est très belle. Je l'ai plus acheté pour la collection que vraiment parce que cette palette je la trouvais magnifique. Mais elle est quand même très belle. Ensuite, toujours la palette qui rentre pas ailleurs, il y a la Me, Myself and Mama Mitchell de chez Beauty Bay, du coup qui a été faite en collaboration avec Mitchell. Dedans vous avez un miroir double côté aimanté et la palette se présente comme ceci, elle est juste magnifique. À nouveau la qualité des fards c'est un truc de dingue et je trouve que vous avez vraiment une palette très complète, une harmonie un peu froide, une harmonie un peu chaude et franchement cette palette elle est juste magnifique quoi. Et je vous dis la qualité des fards, la pigmentation, le fait qu'ils se travaillent super bien, elle est juste vraiment trop bien. Ensuite ici j'ai les plus grosses palettes, vraiment les grands formats. Donc d'abord j'ai les deux palettes Norvina, j'ai la 1 et la 3, peut-être que plus tard je me commanderai la 2, mais la 1 je l'ai commandée quand elle est sortie. Je vous ai également fait un look avec donc je vous mettrai dans le petit, à nouveau n'hésitez pas à aller voir ça. Elle se présente comme ceci, elle est très belle, les fards sont très beaux. Il faut un petit peu plus à travailler parce que comme c'est des pigments pressés, il y a vraiment énormément de pigmentation donc parfois ça demande un peu plus de travail. Mais franchement elle est juste superbe et les fards sont une pigmentation de l'extrême. Et ensuite ici vous avez la volume 3, elle est sortie en même temps que la volume 2 mais je trouvais que l'harmonie était plus originale on va dire, je la trouve vraiment très belle, elle est superbe. Si vous voulez voir un make-up avec cette palette n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais franchement je trouve que l'harmonie est magnifique, les fards sont très bien pigmentés à nouveau et franchement bah, je trouve que c'est une harmonie un peu plus originale que les autres. Ensuite j'ai 4 palettes Morphe. La première c'est la 35B, donc moi je l'ai avec le nouveau packaging et du coup la nouvelle formule et franchement je la trouve top. Vous avez du coup le nom des fards que j'ai collé ici et elle se présente comme ceci, c'est une très belle palette si vous voulez une palette colorée mais quand même de bonne qualité. Franchement testez celle-ci, en plus elle est pas hors de prix, je trouve qu'il y a vraiment de tout dedans. Vous avez également la 35H que j'apprécie également beaucoup, je vous ai à nouveau fait un make-up avec qui sera du nouveau dans la playlist dans le petit i. Et ce que j'aime bien en fait c'est que vous avez vraiment l'impression d'avoir deux palettes en une, même peut-être trois, parce que vous avez des fards très chauds, des fards vraiment bleutés et puis une harmonie un petit peu neutre dans le milieu. Toujours la même qualité de fard, je la trouve très bien, je trouve qu'il se travaille bien et pas mal pigmenté également. La palette Morphe avec Jaclyn Hill, la première, l'original. Le packaging par contre c'est super chiant parce qu'elle se salit à une vitesse folle, mais l'harmonie est vraiment pas mal et les fards sont bien pigmentés. C'est pas ma préférée mais je l'aime quand même bien et je trouve qu'il y a moyen de faire vraiment beaucoup de trucs avec. C'est pareil, c'est une palette qui est très facilitée sur les gens, ils savent pas un peu trop ce qu'ils veulent, vous voulez faire un make-up un petit peu neutre mais un peu marqué, celle-là est très bien et en même temps vous avez des pops de couleurs qui sont juste magnifiques. Et puis forcément la palette James Charles en collaboration avec Morphe, je vous ai dit que j'allais la recommander en petit mais je l'ai pas encore fait parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi à emmener que ça pour maquiller des clients ou pour emmener en voyage et tout parce que je la trouve extrêmement complète. Par contre elle est très grande et franchement je vous ai dit, elle était dans mes palettes favorites de 2019, elle est juste hyper complète, les fards sont très bien. Comme je vous l'ai dit, le seul bémol pour moi c'est que les fards lumineux sont pas, enfin les fards irisés etc sont pas assez lumineux. Et ensuite dernière palette de ma collection, il s'agit de la Zodiac Love Sign de chez BH Cosmetics également. Elle se présente comme ceci, je vous ai aussi fait un tuto avec, elle est super belle. Vous avez un highlighter au centre, puis 12 fards mat et 12 fards irisés qui sont très bien pigmentés. Franchement je trouve que pour une palette qui est aussi peu chère, les fards sont vraiment de très bonne qualité. La seule chose c'est que je trouve que c'est un très grand packaging qui aurait pu être peut-être un peu mieux agencé et que pour le nombre de fards qu'il y a, il y a moyen de faire plus petit pour que ça puisse rentrer là-dedans. Mais comme il y a un concept etc, ça me gêne moins je dirais. Voilà, on en a fini pour la collection de palettes. Du coup bah, je vais ranger hein, parce que voilà. Et bien écoutez voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci à tous ceux d'entre vous qui auront tenu le coup jusqu'ici. Et j'espère que vous ne seriez pas endormis parce que oui, à mon avis ça va être vraiment très long. J'ai déjà peur quand je pense au montage. A nouveau si vous voulez voir certains de ces produits en action, des revues, des swatchs, des tutos, que sais-je, dites-moi ça dans les commentaires et je vous ferai ça avec grand plaisir. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!